Le choc de simplification, justement, une bonne nouvelle. Je me tourne vers vous, Françoise. Il y a simplification, et je le disais tout à l'heure en introduction, et il y a choc aussi. Hein. Oui, donc qu'est-ce que la DSN, la déclaration sociale nominative, pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler de ce grand projet? Les entreprises, à partir de janvier 2016, toutes les entreprises vont devoir faire une déclaration mensuelle, nominative, tous les mois, juste après la paye. Ce sera le dernier processus de paye. Elles auront également la possibilité de faire de la déclaration de signalement événementiel pour la maladie, pour les départs des salariés. Tout ça dans une seule et même norme. Donc c'est une simplification puisqu'effectivement, cette déclaration mensuelle nominative va se substituer progressivement à toutes les déclarations existantes et donc on ne déclarera plus qu'une seule fois les données à l'ensemble des organismes de protection sociale. Donc cette déclaration sociale nominative va se mettre en place dans les entreprises à partir de maintenant jusqu'en 2016 en 3 phases. La première phase va donc supprimer l'attestation employeur pour Pôle emploi, va supprimer l'attestation IGSS pour toute la partie maladie, et va supprimer la DMMO, la déclaration des mouvements de main-d'œuvre, et les radiations pour les mutuelles. Ensuite, la phase 2, très importante, va supprimer le DUX URSSAF, donc les déclarations mensuelles pour les cotisations URSSAF et Pôle emploi. Et puis, la troisième phase va supprimer les déclarations DUX retraite et prévoyance, et la dernière, la déclaration de fin d'année, qui regroupait finalement toutes les données des salariés sur 12 mois et qui effectivement était très lourde en gestion de contrôle pour les entreprises. Donc toutes ces déclarations vont être substituées par cette nouvelle déclaration DSN. Et c'est effectivement un gros choc, puisque les prestataires de services, évidemment, nous devons modifier complètement et de manière profonde nos outils et nos applicatifs déclaratifs. Ils sont tous à remettre en place. Et puis, il y a aussi des impacts sur l'organisation des services paye et déclaratifs qui vont modifier considérablement leur mode de contrôle du déclaratif. Alors, ça déboussole un petit peu. On se dit, bon, ben voilà, 2016, on a le temps. Pas vraiment. Françoise, concrètement, vous nous disiez, ça sera mensuel une bonne fois pour toutes. Expliquez-nous. Oui, l'impact informatique, bon, on va s'en sortir, mais il faut bien que vous ayez à l'esprit l'impact sur les organisations des entreprises. En effet, actuellement, les entreprises, les services du déclaratif, paye déclaratif, contrôlent les montants déclarés au fur et à mesure des déclaratifs. Donc, événementiel pour les attestations Pôle emploi, où il y a 12 mois à vérifier, tous les mois les DUX, au trimestre on vérifie les retraites, et puis c'est finalement un arrêté comptable de fin d'année, la date dessus, qui fait qu'on contrôle tout ce qu'il y a à la fin, et il faut que ce soit parfait à la fin. Et tout ça, c'est bien étalé dans le temps. Et à partir du moment où on va faire une déclaration sociale nominative qui va se produire derrière chaque paye avec une déclaration des données qui sont les données du mois, les contrôles vont se regrouper en même temps que la production de la paye, et ça peut effectivement avoir un impact d'organisation, une surcharge de travail pendant cette période difficile de paye de fin de mois. Donc il faut se faire accompagner.